des gens qui ont des démences précoces aujourd'hui. Parce que tu as mangé avec un homme qui t'a donné à nourriture, mais tu as mangé avec une femme qui t'a donné une démence. Tu as des pertes de mémoire violentes. Ce que tu t'es passé hier, tu ne le connais même plus aujourd'hui. Tu ne le connais plus. Parce qu'il retranche la mémoire. Le problème que les enfants de Dieu ne peuvent pas comprendre, c'est que tu peux être avec quelqu'un qui peut te donner même la nourriture de manger comme ça. Là. Il joue avec toi, il rit avec toi. Mais il sait que comme tu vas manger la nourriture là, tu vas tourner le cerveau là, tu vas l'obéir. Donc parfois, Dieu nous sépare des personnes, on fait tout et tout pour rentrer avec eux. C'est à tort. C'est à tort. Je vous parle ici aujourd'hui. C'est à tort. Ma belle-sœur est dans le live. Là, voilà, c'est Martine. Elle est là. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre. Quand quelqu'un te... Les affaires de aller et retour, aller et retour. Parfois, c'est parce que Dieu te parle, tout te dit, sors de cette relation, mais tu ne veux pas comprendre. Tu veux qu'on te dise que tu es marié. Maman Blanche n'avait pas compris. Si elle avait compris, elle devait sortir de ce mariage. Parce que ce jour-là, il a tout dit. Mais même le peuple n'a pas compris. Il a dit qu'elle n'est pas digne pour être femme de pasteur. Maintenant, quand elle était sans enfant, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'était, je dis, non, une fille comme ça peut pas être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois, j'ai rompu avec Blanche. Ouais, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Est-ce qu'elle peut être comme lui? Elle a fini par mourir sans être comme lui. Il n'est pas un homme de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui connaît le Dieu qui loue. Elle ne peut pas être comme lui. Ils ont déjà les enfants. Un homme se place devant la société comme ça. Les gens sont seulement en train d'applaudir comme ça. Ils applaudissent quoi? Eux tous là, ce sont les envoûtés. Ils sont envoûtés. Parce qu'il parle à Bishop. Qui est Bishop? Après, il va dire, Simone, c'est le sorcier, c'est sa sentinelle satanique qu'il est en train d'appeler. Et c'est ce que je vais vous appeler après, le S de Satan. C'est le S de Satan. Et c'est le soi de Satan. C'est ce que je vais vous amener à comprendre aujourd'hui. Il est en train de parler à Bishop. Est-ce qu'il parle à Dieu? Il est maintenant devenu quoi? Un homme qui fait la coutume des êtres humains, il n'est pas là pour suivre, il ne marche pas selon les commandements de Dieu, il marche selon les commandements des êtres humains. Il parle à Bishop. Qui est le Bishop? Bon, il fait que dire Bishop. Il parle à Bishop. Qui est le Bishop le jour-là? Qui est son Bishop? Il ne parle pas à Dieu, hein, le créateur du ciel et de la terre. Allez encore suivre ses enseignements. C'est que quand tu as seulement la vie, tu sais, beaucoup de femmes, hein, vous savez pourquoi beaucoup de femmes ont suivi Pasteur Masolo? Parce qu'elles manquent d'amour. Les femmes sont dans le manque d'amour des hommes qui vont leur donner des paroles sucrées. Qu'elles écoutent Masolo, elles rêvent que si mon mari pouvait... Donc c'est pour cela que j'avais des problèmes avec mon ex ici là. Il me disait toujours, arrête de suivre cet homme-là, je ne veux pas que tu le suives. Parce que tu veux tomber amoureuse de lui ou quoi. Il prend la télécommande, tac, il arrête. Je dis, mais c'est quoi? Mais c'est après que j'ai compris que ce sont des satanistes ensemble. Lui là, quand j'étais déjà avec mon ex là, Maman Blanche vivait encore, hein. Mais lui, la femme qu'il avait épousée là, elle s'appelait Blanche, elle était déjà morte. Elle était déjà morte. Vous savez, quand j'ai fini par comprendre que lui disait la vérité, que c'était un faux homme de Dieu, c'est quand Maman Blanche est morte. On n'a pas vu le cadavre. Jusqu'à ce qu'on a enterré là, jusqu'à ce que je n'ai pas vu le cadavre. Je lui ai dit que, gars, tu m'avais dit que le type c'était un faux homme. Je comprends que vous faites le même coin maintenant. Je lui ai dit que vous faites le même. C'est seulement que vous êtes assis à des places différentes. Mais lui là, toi-même là, tu as déjà sacrifié la Maman Blanche que tu avais avant. Tcha! Et tu m'avais dit qu'elle est morte où? Elle est morte où? Elle est morte en partant en aventure. La famille n'a pas enterré le corps. Même le gars sait aussi. La famille n'a pas vu le corps. Qu'est-ce qui prouve que c'est elle qui était là-bas dedans? Je vais vous dire une chose que vous devez comprendre. La société aujourd'hui, il y a des femmes qui liquident les hommes, il y a les hommes qui liquident les femmes. C'est le proverbe 7. C'est pour ça que quand on lit le proverbe 7, c'est là, le monde bouge. Parce que quand tu lis le proverbe 7, écris un peu, maman Flore, si tu es encore là. Écris un peu les 2 derniers versets du proverbe 7. On dit que leur maison, c'est le séjour des morts. Donc, il y a les familles, même que quand tu entres dans la famille, là, quand tu mets tes pieds là-bas, c'est la mort qui te guette. Quel que soit le nombre d'années que tu vas faire dans la famille, là, ils vont chercher le jour où tu seras inattentif, pap, ils te tuent. Je me rappelle quand mes enfants, j'avais déjà accouché. Mes enfants me disent, maman,